notre peuple qui est parti du côté de Atapane. Donc, il y a une partie qui est partie sur le plateau d'Abomey, à Gomé, qu'on appelle dans la Grande Muraille. La Grande Muraille à Gomé, à l'intérieur de la Grande Muraille, à Bohome-Omé, à Gomé. Ceux qui sont partis là-bas, ils ont rencontré une population autochtone qu'on appelle les fils du Guédé, c'est-à-dire les Guédévis en Congo. Donc, qui était à la tête de ceux qui sont partis? C'est Dada Ganiresu. Pourquoi nous disons Dada? Nous disons Dada parce que Da, c'est le nom qu'on donnait à la reine-mère. Et comme la reine-mère ne règne pas formellement, Dada, ça veut dire sœur. Si tu dis Dada Dako, en français, ça veut dire la grande des sœurs. Dans ma langue. Je dis j'habite ma langue, il ne faut même pas s'amuser avec moi. Bon, donc, je dis ceci. À partir du moment où Dada Ganiresu a régné, il a régné en consensus avec les Guédévis, non pas par génocide. Nous, on ne forme pas d'État génocidaire. On forme des confédérations qui permettent à chacun d'être maître de la terre, d'accéder à la terre. Car la terre était à la base de cette économie communautaire, solidaire et circulaire. Donc, l'origine remonte au gardien du trésor royal du pharaon, Twanga Imana, Toutankhamon, qui s'appelait Maya. C'est le premier économiste, théoricien de l'économie dans l'histoire humaine. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons donc, au niveau du royaume du Dahomey, ça veut dire dans le ventre du serpent, à l'intérieur du serpent, Dahomey, nous aurons une succession de rois. Donc, Bwekbaja, c'est celui qui a succédé à Ganiresu. Son nom signifie Bwekbaja Mayaja. Ça veut dire le poisson qui a échappé à la nasse n'y retournera jamais. Bwekbaja Mayaja. Il y a d'autres rois, comme par exemple le roi Dakodonu, le roi Adanosan, la colère est talcanate et nul ne peut plier la natte que la colère a étalée. Glélilé Magnon fli, Glélilé Magnon zéglélé, jusqu'à Béréanzi. Béréanzi qui signifie l'univers tient l'œuf cosmique que la terre a fécondé. Donc, à partir de tous ces règnes, nous étions régis par la même science sacrée de l'Égypte antique. Chez nous, c'est-à-dire chez les Yoruba, les gardiens du Badoris, pour connaître, c'est-à-dire pour voir dans l'invisible, il y a 4 façons. La première, c'est ce qu'on appelle effectivement les oracles. Tu vas interroger les oracles. Et à partir de là, chaque Orisha va te dire quel est son plan qu'il a fait pour toi. Et pour la création, la lignée qui va te suivre. Il n'y a que des femmes qui sont habilitées à faire les oracles. Comme dans l'Égypte antique, il n'y avait que des femmes. Des femmes qui étaient des adoratrices divines et des épouses du dieu Amon. Ce fut le cas de notre vénérable maman, Karo Mama, adoratrice divine au temps de Pharaon. D'autres vont suivre dans la lignée au Dahomey. La deuxième façon de voir dans l'invisible, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la science divinatoire qui permet de suivre ton destin à travers l'étoile du destin. C'est de là que vient l'expression biblique. Il faut que chacun suive son étoile. Et d'où jusqu'à on a dit l'étoile de David, alors que David n'était même pas né quand on avait cette étoile dans les constellations du zodiaque de Dendera. Ça va dire 3000 ans avant la naissance de David. D'abord, une personne ne s'appelait David. Il s'appelait Dawidi, Daoudou. Voilà. Et il dit qu'il a fait Salomon. Où on a déjà vu Salomon?
D'abord, le Salomon dont on parle, il a fait tellement de choses négatives qu'il ne mérite même pas qu'on l'appelle Salomon. Il mérite qu'on l'appelle mon salaud. Et oui, parce que c'est les rappeurs qui ont dit ça à l'époque. Bon, donc, ce qui veut dire, bon, vous me permettez ce dérapage. Bon, donc ce qui veut dire que c'est Suleiman qu'on appelle Salomon. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'Isaac, c'est Isaac. Voilà. Il n'y a pas de Jacob, c'est Yacoub. Voilà. Si on les appelle normalement, on va savoir que tous ces gens-là ont pris des noms des nègres et ils ont ensuite modifié pour que ça donne maintenant des noms des Grégor. Bon, donc, ce que je veux dire, pour que ce soit clair, pour que vous sachiez votre destin, il n'y a qu'une seule façon, c'est la géomancie du phare, la consultation du phare. La troisième, c'est les visions. Parce qu'il y a des êtres humains qui ont reçu la grâce de Ra, c'est de faire des visions. Il y en a qui ont reçu aussi d'Apophis, hein, c'est de faire des hallucinations. Cela faut même te méfier. On peut te faire une vision là, pour te dire dans 10 ans, tu vas faire ça à tel moment, et tu vas le faire. Et c'est ce que Freud, Sigmund Freud, ce juif, en étudiant l'histoire de Joseph, c'est-à-dire Yessoufou, que nous on a formé, quand je dis nous c'est qui? C'est le prêtre d'Héliopolis Padipara, dont le nom signifie c'est Dieu, c'est Ra qui t'a donné. Un jour j'ai dit à Dieu donné, voilà ton vrai nom. Mais comme je ne voulais pas qu'on dise que nous faisons une cabale antisémite, je n'ai pas poursuivi, je n'ai pas développé outre mesure. Bon, donc, c'est lui qu'on appelle Potiphar dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont pris aux Africains? Ils ont pris l'idée que le rêve, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Le rêve, c'est ta vie antérieure. Ce sont les étapes de ta vie antérieure que tu revis pendant la mort symbolique qu'on appelle le sommeil. Donc Freud, après avoir étudié ça, a cherché à savoir quelle est la clé des songes pour interpréter les rêves. Et Freud a dit la phrase suivante, qui est à la base de sa psychanalyse. Le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Et c'est cela qui a fait qu'il s'est intéressé à Moïse. L'homme Moïse et les origines du monothéisme, que nous on appelle Moïse et le monothéisme. Donc comme je dois résumer, la quatrième façon d'accéder à la connaissance, c'est tout simplement le dédoublement. C'est-à-dire tu es là, mais toi tu es là-bas. Moi je suis devant toi. Nous parlons. Tu me parles, je dis tu me parles, je dis mais moi je vois déjà ce que toi tu ne vois pas. C'est très dangereux d'avoir quelqu'un comme ça. Je prie le ciel à mon bras pour que ma femme n'ait pas la capacité de se détruire. Sinon, elle pouvait même me neutraliser. Donc, le problème qui est posé, c'est que ce dédoublement est un voyage. Et ce voyage ne peuvent le faire que les revenants. Le blanc parle de revenants, mais nous on ne dit pas revenants. Nous disons Egungun. C'est quoi Egungun? C'est tout simplement le pilier, le squelette de celui qui n'est pas mort. C'est-à-dire celui qui revient sur terre. C'est-à-dire il fait le double voyage. Il revient sur terre. Donc les Egungun, ce sont des cultes que nous avons pris à travers le pilier d'Osiris. Les Egungun, que nous appelons aussi Kouvitan en Fongbe, c'est le pilier d'Osiris. Osiris, c'est l'ancêtre qui est revenu. C'est l'ancêtre qui est revenu. Et lorsqu'il revient, il revient pour nous donner ce que pensent les esprits qui ne sont pas revenus. C'est-à-dire les esprits qui ne sont pas apaisés. Les esprits qui ne sont pas apaisés, c'est qui? Quand vous allez à l'église, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, c'est qu'il y a des ancêtres
qui sont morts pour que vous puissiez vivre. Et vous vous détournez d'eux pour nourrir les égrégores vampiriques qui sucent le sang de votre vie. Donc vous ne pouvez même pas espérer une délivrance. Vous êtes des êtres en errance spirituelle. C'est un problème. Ils nous disent oui, mais on va à l'église, mais on revient après pour écouter Cheikh Anta Diop. J'ai dit non. Si vous allez à l'église, Cheikh Anta Diop lui-même s'éloigne. C'est un esprit qui n'est pas apaisé. Parce que l'Osiris Diop est né pour accomplir ce qu'on appelle le sacrifice osirien. C'est-à-dire le don absolu de soi, par soi, et pour toute l'humanité. Ce sacrifice osirien, jamais l'Afrique ne peut être libre si il n'y a pas parmi nous des gens qui sont prêts à prendre leur part de ce sacrifice. Si vous ne voulez pas faire comme les Kibangu Mfumu, si vous ne voulez pas faire comme les Marcus Garvey, si vous ne voulez pas faire comme les Thomas Sankara, vous ne pouvez pas apporter à vos enfants la sécurité et l'assurance vie qui va leur permettre ensuite de bâtir encore les pyramides. Parce que le noir est un bâtisseur. Il y a qui va à l'église, qui se couche en disant Jésus, sauve-moi. Le Jésus auquel il s'adresse, c'est du bois. Il a mis le plou dedans. Je lui dis, mais pourquoi tu tombes par terre? Il y a même des vieilles qui font des galipettes et ont fait des blessures. Du bois. Du bois. Bon, donc, je dis ceci. Si nous faisons, et d'ailleurs, je vais maintenant associer à la sœur Nefertchou An toutes les autres. Quand la sœur Nefertchou An m'a parlé pour la première fois de la nécessité d'associer la culture ancestrale aux cultures urbaines qu'Epper Ang Street et de faire de cette culture urbaine, parce que nous sommes trop, comment je peux dire, on est dans la mode. Tout le monde est hotep. Nous sommes devenus des hotepiens. Mais le peuple meurt dans le ghetto. L'inspiration première de Kepper Ang Street, c'était la jonction entre les enfants du ghetto, les enfants de la rue, et les ancêtres. J'appelle ancêtre pour que tout le monde me comprenne bien. Non pas quelqu'un qui est mort avant moi. Et donc, je parle en disant, c'est mon père, je m'appelle Ali Bongo Ondimba, et mon ancêtre c'est Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba n'est pas un ancêtre. C'est une entité qui est errante. Vous faut boigner pareil. Ce sont des entités évanescentes et errantes. Par contre, un ancêtre, c'est celui qui, pendant un laps de temps limité, sur le chemin radieux de la mare, a accompli une œuvre d'éternité. Cheikh Anta Diop est un ancêtre. Parce que tant qu'il y aura des hommes sur la terre, on cherchera à savoir quel est le berceau où tous les hommes sont sortis. Imhotep, c'est un ancêtre. Patahotep, c'est un ancêtre. Bakenkosu, c'est un ancêtre. Hatshepsut, c'est une ancêtre. Mais nous parlons d'ancêtre, mais on ne dit pas les mêmes choses en fait. La plupart d'entre nous pensent qu'ancêtre, c'est celui qui est le chef de village de sa tribu. Et il va faire des cérémonies autour de tout ça là. C'est pas ça. Les ancêtres, c'est ceux qui ont donné naissance à nos aïeux, à nos anciens. Il ne faut pas confondre anciens et ancêtres. Donc, tout à l'heure, quand je vais finir, je vais vous demander de citer les noms des ancêtres. Et nous allons dire paix, harmonie, sérénité, pour leur esprit, là où l'esprit se trouve, qui se dit dans ma langue, Atché. Atché. Et c'est la même locution qui dit Enachenwe. Enachenwe. Nietzsche. Oniche. Le plus beau nom, c'est comme Oniche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je vais maintenant
amorcer ma conclusion. J'ai parlé longuement. Si on est merveilleux, donc il y a dans mes vies, Gigi, fier Bossillon, au coup sommaire, c'est ça le voyage initiatique d'Horus. Le voyage initiatique d'Horus, c'est traverser la naissance que nous disons Messoura. C'est le terme Messouraïm que les Hébreux ont repris pour dire Misraïm. Les Hébreux appellent l'Égypte Misraïm, il n'y a pas d'autre nom. Ce faisant, ils reconnaissent que les Égyptiens sont les premiers nés de Ré. Les Arabes, à leur suite, disent la même chose, Misra. N'est-ce pas? Bien. Donc, la naissance. C'est quoi la naissance? La naissance, c'est une renaissance. Parce que tout enfant qui naît est un ancêtre qui est de retour. Dans le sens que j'ai dit tout à l'heure. Et l'ancêtre éponyme qui est de retour, nous l'appelons comment? Dans ma langue et en Yoruba, nous l'appelons Togochi. Mais nous l'appelons aussi Oboni. C'est-à-dire le sanctuaire. C'est le sanctuaire qui s'est libéré pour que je sois là devant. Moi que vous voyez là, ce que vous voyez là, c'est une apparence. Vous voyez la chair, vous voyez des tissus, vous voyez tout ça. Mais ce n'est pas ça que moi je suis. Moi je m'appelle Kokovi Akotan, Adjan Bete Mono Balado, Bete Sano, nous le ceci quand les anciens disent Bete Sano, ça veut dire dans ma langue, le chasseur de nuit. Moi, Kovi, je suis à l'est de la nuit. Donc, je suis attaché au culte des embêtants. C'est-à-dire les chasseurs de nuit. Les embêtants, c'est comme les obus. Sauf qu'ils ont les branches. Ils ont tout ça. Donc, les embêtants, en fait, leur dieu s'appelle Oro. Yoro. En fait, c'est Horus. Donc, quand tu vas chez nous, on dit Oronaton. Ça veut dire que la nuit, là, hein, Horus va se déployer dans les airs. Qu'est-ce que ça veut dire, Horus? Horus, ça veut dire celui qui se déploie dans les airs. Horus, son nom ne veut pas dire faucon. C'est des fausses traductions, ça. Faucon, ça se dit bicou. Bicou. Bico, comme style bico. Mais quand on dit yoro, yoro, ça veut dire celui qui se déploie dans les airs. Dans les espaces aériens. Mais il se déploie dans les airs pour faire quoi? Pour chasser les oiseaux de mauvais augure qu'envoie Asfatou, c'est-à-dire la sœur jumelle de Maat, Israël. Qu'envoie Apophou, c'est-à-dire Apophis, Apopère, c'est-à-dire le serpent arc-en-ciel qui crache du feu dans la toile, que nous on appelle Aïdo Bedo, Aïdo Bedo. Donc, à un moment donné, nous avons été dans ce sanctuaire, parce que je vous ai dit jusqu'à Abomey. Mais il y a Terre Bali qui est parti du côté de Rokonou à Djatché. C'est le vrai nom de ce que vous appelez Porto Novo. Quand vous allez au Bénin, on dit la capitale du Bénin s'appelle Porto Novo. Le peuple n'appelle pas ça Porto Novo. Pourquoi? Parce que c'est un négrier portugais du nom de Eucharistus de Campos qui vient de Porto qui a donné ce nom. Ça prouve même qu'on n'est pas encore sur le chemin de la libération et de la délivrance. Parce que nous donnons des noms comme Brazzaville. Savoyant de Brazza, c'est un aventurier italien un mercenaire, à la solde des Français, qui a violé les femmes batékées. Donc pour le remercier, nous avons fait un mausolée. C'est comme si les Juifs mettaient comme capitale de l'État d'Israël Hitler. On est très loin. C'est ça qui fait parfois que nous nous demandons si le combat que nous allons mener, si on peut faire une révolution sans faire 30 millions de morts. Il y a trop de traîtres. J'ai dit même que parfois même, moi-même la nuit, je me réveille en sursaut parce que j'ai dit je refuse de trahir. Quand tu ne trahis pas, tu n'es pas considéré. Ce sont les traîtres qui tiennent le haut du pavé. Ce sont les traîtres qui sont partout. Ils sont bien. Lorsque vous avez un peuple qui a vénéré à ce point la marche, c'est-à-dire les attitudes, la droiture,
des Faure Gnassingbé, des Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby Itno. Et ils ont même des noms bizarroïdes. Donc, non, Macky Sall, lui, il a sombré même dans la saleté maintenant. Bon, si je vais au Sénégal, ils vont m'arrêter. 4 jours. Regardez que Macky Sall. Je vais dire non, je faisais des vers sans en avoir des. Donc, ce que je veux dire d'abord, c'est que ceux qui sont partis avec Terre Bali, ils n'imaginaient pas qu'un jour, Tofa allait se mettre du côté des Français contre les Anglais. Et pourquoi? Parce qu'on a donné maintenant la communion à Tofa. Tofa est devenu un roi qui s'appelle maintenant Alfred. Tofa Alfred. Et moi je suis tenté de dire I am Alfred. Donc, ce que je veux dire ici, il faut bien le comprendre. Il faut payer le prix de la liberté. On ne peut pas espérer le vaincre avec la vision du monde du même oppresseur. On ne peut pas espérer vaincre un oppresseur avec sa langue, avec sa religion, ses loges maçonniques et crypto-maçonniques. On ne peut pas avec une monnaie que lui-même a créée, avec des banques qui sont en fait des lieux de dépôt des fruits de l'exploitation du nègre, avec ce qu'on appelle l'éducation que nous donnons à nos enfants actuellement. Quelle éducation nous donnons à nos enfants? Nous apprenons à nos enfants à devenir des petits Yankees américains. Parce que soit nous donnons des noms de la Bible aux enfants, soit nous leur donnons des noms américains. Et un des noms le plus en vogue, c'est Michael. Michael. Parce qu'il y a Michael Jordan, il y a Michael Jackson, il y a des Michael. Donc, nous devons d'abord dire aux Africains, il faut restaurer et réhabiliter la spiritualité ancestrale d'Osiris. Il faut qu'on se retrouve. C'est ce que font les sœurs. C'est remarquable. Parce qu'elles le font sans moyens. Et je lance à mon tour un appel pour que nous puissions être des souscripteurs et des investisseurs de la fête des Lumières. On doit investir. Elles ne doivent pas dépenser un centime pour la prochaine édition. Et au cours de la prochaine édition, nous devons faire les rites pharaoniques. Yoruba, Congo. Et nous allons le faire en langue nationale, en langue Congo, en Kikongo, en Yoruba. Parce que si nous le faisons, nous allons toucher directement les puissances qu'on appelle les orishas. Directement. Il n'y aura pas ce qu'on appelle des bifurcations et des trajectoires sinueuses. Quand je dis sinueuse, je fais comme ça, c'est le serpent qui fait comme ça. C'est le serpent. Nous allons vers nos ancêtres comme le serpent va vers sa proie. C'est pas normal. Donc, l'homme qui m'a permis, le 29 juillet 1985, de renouer avec mes ancêtres de la région des Grands Lacs africains, de la Nubie, c'est-à-dire de Tasseti, la terre des archers, la terre de l'arc, de Tamérie, c'est-à-dire ce que vous appelez l'Égypte pharaonique à notre époque, à tort, avec toutes les autres civilisations. Et la civilisation que j'ai rencontrée finalement, qui était celle aussi de mes ancêtres. Parce qu'en déportant par millions, par centaines de millions mes ancêtres, les Blancs ont commencé à déporter les leucodermes, que nous on appelle Yovo, Yovo, les leucodermes Côte d'Ivoire. Ils ont mis nos ancêtres dans des bateaux à fond de cap. Ils ont violé, ils ont jeté au requin, ils ont fait tout ça. Et nos ancêtres sont venus à Cap Haïtien,
eux ils appelaient Cap-Princesse. Mais ils ont déporté en fait les meilleurs d'entre eux. L'Européen, quand il envoie quelqu'un en Afrique, c'est les plus mauvais. L'impératrice Joséphine de Beauharnais était descendante de repris de justice et de criminels. Mais elle se prétend impératrice. Par contre, ceux qu'on a déportés en Haïti, c'est l'élite. L'élite du royaume du Dahomey. On a déporté les détenteurs de la science sacrée. On a déporté les guerriers. Surtout les femmes, que nous on n'appelle pas Amazon. Comment on les appelle? À Ouangansi. À Rouen. La guerre. Gan, chef tête. Si, femme. Donc les femmes, chef de guerre. Chef tête de guerre. On les a déportés. Et une fois qu'on les a déportés, on a déporté, déplacé le modèle. Et avant, il y avait tous nos ancêtres qui avaient fait ça. Mais il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Le 14 août 1791, à partir de 6 heures du matin, 1000 personnes, toutes habillées en blanc, se sont retrouvées dans le bois Kaimoun, c'est-à-dire le bois dans lequel Timoun a relevé la tête. Tout le monde c'est Moun, tout Timoun a relevé la tête. Il n'y avait pas de caïman. Il n'y avait pas de bois caïman. Bois, mais il ne faut pas que quand je parle. Kaimoun. Bon, je dis ça alors que j'ai déjà parlé. Donc, à un moment donné, ils se sont réunis et ils ont fait une cérémonie, c'est ça que je vais finir, qu'on fait chez moi. C'est pour ça que nous sommes tous haïtiens. C'est une cérémonie qu'on fait chez moi. C'est la cérémonie de régénération spirituelle. C'est-à-dire que quand vous avez été souillé physiquement, quand vous avez été souillé spirituellement, psychologiquement, on doit faire un bain rituel. Un bain. C'est le baptême par immersion. C'est le retour de l'énergie dans le nous. C'est le retour du soleil dans la matrice. Donc, cette cérémonie, ils l'ont faite pendant 9 jours. Ensuite, ils ont fait la cérémonie qui consiste à se réchauffer ensemble. C'est-à-dire la chaleur. Et on fait la retraite au flambeau en se dirigeant avec des torches brûlantes. Ils ont fait la cérémonie. C'est-à-dire qu'ils ont repris la chaleur d'Afrique. La chaleur qui leur manquait. Ensuite, la troisième étape, ils se sont mis ensemble pour enlever et de pression. Ils ont respiré, ils ont aspiré, ils ont inspiré, ils ont expiré dans la position du scribe assis. Et enfin, ils ont pris la terre. La terre. Parce que l'un d'entre eux avait gardé la terre du Ghana. Hashimota, la terre du Ghana. Donc ils ont pris cette terre. Et ils ont mélangé avec la terre du bois caïman. Et ils se sont pétrifiés, ils ont mis partout sur le visage la terre. D'accord? Ils se sont induits de la terre. Et en faisant ce rite-là, ils se sont dit, quiconque va mourir au combat, ressuscite au Dahomey, ressuscite au Ghana. Son esprit ressuscite au Ghana. Et il y avait une femme qui dirigeait la cérémonie. Cette femme s'appelait Afa Ntou Imana. Afa pour dire le fa. Ntou pour dire la parcelle d'énergie divine qui s'incarne en l'homme. Si ça s'incarne en une seule personne, on appelle ça Muntu. Si ça s'incarne en une collectivité humaine, on appelle ça Bantu. Mais ça vient d'où? Ça vient de Nzambi, Nzambi, Ampungu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Afa, tout Imana, Imana c'est le vrai nom pour dire Amon. Niambe, c'est le vrai nom, c'est la même racine. Ça veut dire l'invisible, l'énergie invisible. Donc cette dame a porté 3 noms divins.
Mais comment on l'appelle maintenant? Fatima. On dit elle s'appelle Fatima, comme si elle venait de Fatima. Ça va pas? Et il y avait notre papa, Aboki Man, Aboki Meni, Aboki. C'est lui qu'on appelle Boukman Touti. Il avait perdu la main gauche dans les moulins de la Jamaïque. Donc c'était un homme qui n'avait plus qu'une seule main. Et c'est avec cette main qu'il a pointé le doigt vers le soleil. Et en pointant le doigt vers le soleil, ce que nous on appelle Weiva. Weiva, ça veut dire quoi? Ça veut dire le soleil est parti. On le voit plus. C'est même un quartier au Bénin. Oui, ça va. Voilà. Oui. Quand on dit Wele, ça veut dire le disque solaire. Quand on dit Wezege, ça veut dire l'ascension du soleil. Donc, toutes les phases du soleil ont été invoquées. Mais l'idée centrale du serment de fidélité aux ancêtres, jusque dans la mort, de Aboki Meni, c'est ceci. Le bon Dieu qui fait le ciel, qui fait la terre, le bon Dieu qui fait le règne astral, qui fait le règne végétal, qui fait le règne animal, et qui fait le règne que vous appelez quoi? Minéral. Ce bon Dieu-là, il se cache dans le soleil. Je prends maintenant le texte même Yoruba que reproduit Boukman. C'est ça que je prends maintenant en direct. Ce bon Dieu-là qui se cache derrière le soleil, il voit parfaitement. C'est ce qu'on appelle l'œil du soleil. L'œil. Vous voyez bien qu'ils ont détourné tout ça pour faire un œil dans une pyramide des francs-maçons. Bien. C'est l'œil que l'autre voulait crever. Seth voulait crever l'œil d'Horus. Et l'œil d'Horus a été revitalisé, il voit clair, même dans les visibles. Donc, il voit quelles sont les intentions du Dieu des Blancs. Le Dieu des Blancs est un Dieu qui sème la mort, la maladie, la cruauté, la dispersion. Mais le Dieu des ancêtres, lui, il nous apprend aussi à défendre ce qu'il a créé. Et ce qu'il a créé, c'est quoi? C'est son don. Son don, c'est quoi? C'est la grâce. C'est-à-dire la vie. Si tu ne sais pas défendre la vie, tu ne mérites pas de vivre. Voilà pourquoi dans Maths, il y a une faucille. La faucille, c'est fait pour racler les mauvaises herbes, pour que les bonnes poussent. Il faut racler. Maths, c'est une guerrière. Maths est la sœur consanguine de Sekhmet, notre maman Sakamatu, qui est la patronne des arts martiaux, qui est la patronne du combat frontal, mais qui est aussi la compagne de la douceur et de la guérison de nos peines. Les deux vont ensemble, c'est magnifique. Quand tu prends une femme africaine, il faut savoir qu'elle est Sekhmet. Le jour où elle devient lion, c'est ce jour-là que toi tu deviendras roi. Tu as toujours été la crainte de toi. Donc, à un moment donné, Boukman va dire ceci. Boukman Touti va dire ceci. C'est un Rougan. C'est un Rougan comme Pierre Nilon. Nous on n'appelait pas Pierre Nilon à Kanti. Pierre Nilon c'était le Rougan à Kunatona à Kandiati. Pierre Nilon quand tu vois. Madame, vous n'êtes pas au côté d'un être qui vous est destiné. Vous êtes au côté d'un être prédestiné. Est-ce que vous avez compris la nuance que David vient de faire? Donc ça veut dire que vous êtes bénis. Car Pierre Nilon, en tant que Guadeloupéen, a pris fait et cause pour l'Afrique. A appris les langues africaines et s'est mis au service exclusif de l'Afrique.
moi une source de réconfort. Comme quoi, on arrive toujours à avoir la reconnaissance lorsque le peuple s'améliore. L'auto-amélioration du peuple kémite. Et je ne désespère pas. Ce sont les enfants que vous avez vus tout à l'heure qui vont créer le temple d'Amon-Ré. Les enfants que vous avez vus tout à l'heure, qui feront un pas de plus que nous. Je voudrais dire aussi ma fierté d'avoir longtemps côtoyé sur mon chemin le frère de combat Mobali. Parce que, comme vous le savez, j'ai dit tout à l'heure que nous avons déserté le ghetto. Mais le ghetto ne nous a pas désertés. Lui, il est la jonction entre le peuple vrai, le peuple des lieux bannis de la République et les sanctuaires des anciens. Ce qu'il a fait sur les symboles, c'est aussi un acte de déconstruction des, excusez-moi l'expression, des contrefaçons abrahamiques. Donc, chaque fois que je rends hommage à tout le monde, je finis toujours par mon maître. Diop Chakanta. Le Wolof. Le Valaf. Le savant pluridisciplinaire. Omniscient. Invincible et invaincu. Comme l'a dit Diop Chakanta, il avait 32 ans. Personne ne peut dire ça à 32 ans. Il dit ceci. J'affirme qu'aucun savant, quelle que soit sa science, n'est en mesure de détruire les thèses que je défends par des arguments scientifiques dignes de ce genre. Toute tentative de ce genre se soldera inéluctablement par un échec lamentable. À 32 ans. Souvenez-vous que moi je ne suis pas une telle intelligence, une telle lumière, un tel guide dans l'océan immense et infini des étoiles circumpolaires impérissables. Chakanta Diop écrivait, et c'est sur ça que je finirai dorénavant toute ma conférence. Dans son ouvrage, Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, paru aux éditions Présence africaine en 1967, Chakanta Diop écrivait à la page 10 de l'édition de l'époque qui se trouvait à la page 12 de l'édition revue et corrigée actuellement. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres. Autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiennes s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde d'elle. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vivre libre pour mourir, nous vaincrons. Hotep. Hotep.